Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, on va parler du SRT, qui est le protocole développé par Avision. Un protocole que j'aime beaucoup, que j'utilise notamment sur des réseaux instables ou dans lesquels je ne connais pas du tout la bande passante, ni sa stabilité. Donc tout de suite, Avision, voilà, hop, et on va merger les deux, voilà. Donc, Avision a développé ça dans les années 2014, peut-être un petit peu avant, je sais rien. Parce qu'il y avait de la problématique, comment transférer, faire de la vidéo sur IP sur des réseaux comme Internet. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole ouvert, c'est-à-dire il est open source. Il a été développé par Avision ou à l'initiative d'Avision, mais il est open source. C'est de la haute performance, parce que finalement, on peut transmettre de la vidéo de très très bonne qualité en HD ou en 4K même, sans problématique, parce qu'il y a cette compression, et puis il y a surtout les performances qui sont là. Sur un réseau habituellement sur Internet, on ne connaît pas du tout la bande passante de bout à bout. Et surtout, ça peut varier dans le temps. Quand vous faites la production, c'est forcément instable. Donc il y a ça, c'est haute performance avec une latence relativement faible. Et puis, avec une sécurité renforcée, évidemment, ce qui va sans dire sur un réseau public comme Internet. Le fonctionnement, c'est assez simple. En fait, c'est c'est un émetteur et un récepteur qui parlent entre eux. Donc il faut d'abord un établissement de connexion qui se fait par un handshake. C'est-à-dire que, grosso modo, on est soit dans une configuration de rendez-vous, où le récepteur est à l'écoute, ou un autre fait l'émission uniquement. Globalement, c'est sur les trois fonctionnements du SRT. Ensuite, une fois que la connexion a été établie, les paquets de vidéos avec des métadonnées temporelles sont envoyés, ce qui permet une synchronisation à la réception. C'est-à-dire que s'il manque des paquets, il va les réclamer, le récepteur va les réclamer. Avec un protocole donc, qui détecte et corrige les erreurs de transmission, et qui s'adapte aussi quelque peu à la bande passante. Ce qui permet au SRT d'avoir une qualité toujours stable, qui est très élevée, et qui s'adapte dynamiquement aux conditions du réseau. Comme je vous ai dit il y a quelques secondes, Internet, par défaut, est instable. Le paquet transfère par je ne sais où, à travers différents switches sur Internet qui sont utilisés par d'autres. Fatalement, à un moment, il y a des goulots d'étranglement, ce qui fait que, le SRT, il permet justement de garantir cette qualité constante et il s'adapte. La latence, elle est minimisée, ce qui améliore largement l'expérience du direct. Et puis, c'est une fiabilité qui est plutôt très bonne. Moi, d'après mon expérience, je n'ai pas encore eu de grosses pertes de paquets comme j'ai pu le rencontrer, par exemple, sur le NDI ou sur d'autres protocoles. Donc, c'est plutôt stable. Sur Internet, autant vous dire que j'apprécie grandement, surtout quand je dois réceptionner des images de l'extérieur et que je dois ensuite les retraiter pour les rediffuser. Autant vous dire que j'ai besoin de quelque chose de stable. Sans perte de données, et puis il y en a toujours un petit peu, mais ici c'est quasiment nul par rapport aux millions de trames qui peuvent être envoyées, aux millions de frames qui peuvent être envoyés sur un stream. Quelques pertes existent. La sécurité est renforcée par un chiffrement AES qui protège des interceptions. Il y a un système d'authentification qui est assez robuste à l'entrée, c'est-à-dire qu'on
on rajoute un mot de passe dans le chiffrement à l'émetteur, et puis le récepteur, il déchiffre ce mot de passe. Et puis, le protocole, il vérifie en permanence l'intégrité du paquet envoyé, enfin du paquet reçu, pour le réclamer éventuellement en cas de besoin. L'adaptabilité du SRT aux conditions réseau, c'est ce que je vous explique. Hein, iVision a développé ce réseau, enfin ce protocole, pardon, typiquement pour Internet. C'est-à-dire passer d'un émetteur qui se trouve à l'autre bout de la planète pour ensuite le réceptionner dans un lieu donné à travers des firewalls, à travers divers goulots d'étranglement. Tout ça est analysé en temps réel par SRT, et puis il adapte en fonction de ça le protocole. Il y a donc un ajustement dynamique. Et puis la récupération d'erreurs, elle est plutôt bonne. La compatibilité et l'interopérabilité du SRT, c'est multiplateforme, hein. Bien que iVision produit également du matériel pour les SRT, des encodeurs, des décodeurs. Il fonctionne également sur d'autres plateformes, vu qu'il est open source en plus. Il s'intègre parfaitement dans le cloud, c'est-à-dire dans des opérateurs qui sont dans le cloud, qui font des mélangeurs, qui utilisent des mélangeurs dans le cloud. Le SRT est parfaitement adapté. Ensuite, pour comparer les protocoles, le SRT, c'est très faible latence et une sécurité élevée et une adaptabilité très élevée. Alors que le RTMP, ça reste moyen et l'adaptabilité, elle est plutôt moyenne, plutôt limitée, quoi. D'autres protocoles comme le HLS, c'est une latence relativement élevée. Et puis la sécurité, elle est moyenne, mais l'adaptabilité est plutôt bonne dans le transfert des images. Les applications du SRT dans l'industrie, c'est la diffusion du direct, bien sûr, c'est la production à distance, c'est la distribution de contenu, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des contenus qui proviennent de sites distants, et pour ensuite les redistribuer aussi en SRT, pourquoi pas. Ça fonctionne plutôt bien. Les tests que j'ai faits, c'était essentiellement du foot, mais je recevais des images sur un stade de foot que je transférais ensuite au Portugal ou également au Japon, qui étaient aussi demandeurs des images qu'on produisait avec du SRT. L'implémentation du SRT dans les workflows, c'est à la capture. C'est ensuite au traitement et puis à la distribution finale. Il s'y intègre partout relativement facilement. D'autant plus que, dans un flux SRT, on peut y mettre la vidéo, bien sûr, et puis aussi l'audio, qui peut contenir, je crois, 6 canaux audio sur lesquels on peut, par exemple, faire que le son ambiance, le son du commentateur français, le son du commentateur anglais, ou d'autres éléments. L'optimisation des coûts avec les SRT, c'est une réduction d'équipement. On n'a pas forcément besoin de l'équipement iVision, même s'il peut être très utile pour avoir, par exemple, plusieurs flux qui rentrent de bout en bout avec des encodeurs d'un côté et des récepteurs de l'autre, pour faire ensuite le mélange vidéo dans une régie centrale, par exemple. Mais c'est pas forcément un besoin. L'économie de bande passante, oui, est quasiment significative, entre recevoir la Full HD 4K via Internet sur SRT et pour la comparer avec du NDI, c'est pas pareil. Simplifier des workflows, oui, c'est pas très complexe à mettre ça a l'air complexe parce que il faut que les paramètres de bout en bout soient corrects. Mais une fois qu'on a compris à peu près le système, franchement, ça fonctionne tout seul, quoi. Donc c'est une vraie simplification derrière.
Les SRT à la diffusion de grande échelle, oui, c'est plutôt robuste. Beaucoup de monde peut se connecter à du SRT. Et puis, ces résiliences, c'est qu'elles s'adaptent en fonction du pic de trafic. Et puis, c'est une couverture mondiale, on s'en doute. On peut très bien recevoir des images de la Nouvelle-Zélande, j'exagère, hein, la Nouvelle-Zélande, et puis le redistribuer aux États-Unis en passant par l'Arabie Saoudite, par exemple. Tout ça, ça fonctionne sur vraiment tous les réseaux et ça fonctionne plutôt bien. Le protocole, il s'adapte. Il est intégré dans la CDN, c'est-à-dire qu'on peut très bien gérer, faire de la gestion des SRT, des flux SRT dans les CDN pour une distribution ensuite optimisée et jusqu'à la livraison au dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'on peut très bien regarder un match de foot avec VLC en indiquant une adresse SRT. Ça fonctionne. Les SRT, la production à distance, alors comme je vous le donnais dans mes expériences, la capture à distance, ça fonctionne super bien. Capturer un match de foot qui est dans un autre lieu alors qu'on est soit à domicile ou dans une régie professionnelle, c'est un vrai plus parce que finalement toutes les équipes techniques ou les grosses équipes techniques, elles restent en régie, elles ne sont pas forcément en déplacement. L'édition en temps réel, c'est-à-dire que oui, les modifications que l'on apporte dans un flux SRT sont quasiment en temps réel adaptées. On peut très bien couper les flux audio pour donner un ordre d'idée. C'est instantanément se répercute. Et ça facilite une diffusion immédiate. Ouais. C'est que vous branchez votre flux SRT sur la caméra et ça arrive automatiquement jusqu'à la réception. L'avenir du SRT, c'est toujours du développement et de l'innovation, d'une part parce que ça open source, donc il y a des développements qui sont faits dans ce sens-là, mais aussi iVision qui continue à améliorer le système et rajoute des fonctionnalités en permanence. C'est aussi l'intégration de la 5G, qui est quand même, pour des gens qui travaillent dans les stades, quand même un vrai plus. Et puis, on intègre de l'intelligence artificielle pour adapter les flux. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vrai sur des petites configs, mais sur des grosses configs, oui, probablement. La virtualisation des workflows, un studio virtuel ou une régie virtuelle, comme ici la mienne, elle fonctionne avec du SRT. Moi, je travaille avec SRT NDI, mais sur certains workflows, je suis purement numérique. Et donc, ma régie virtuelle, ici VMix, elle récupère les flux et les retransmet. Et ça fonctionne avec une facilité offrant en fait la production à distance, vraiment beaucoup de possibilités. Il faut un peu de formation. Il faut comprendre un petit peu tous les paramètres qu'on peut mettre dans l'USRT. Il y en a quand même quelques-uns. Il existe des certifications SRT professionnelles. Et puis, il existe aussi évidemment des ressources en ligne que je vous recommande vivement. Oui, parce que la consommation de bande passante, elle est par rapport à du NDI ou du ST2110, elle est ridicule. Donc effectivement, il y a une économie à ce niveau-là. Réduire les déchets, oui, parce que c'est un protocole, hein, donc c'est purement virtuel. Et puis c'est aussi une virtualisation, c'est-à-dire qu'on arrive à travailler purement sur du comment dit-on, sur du virtuel, c'est en ligne. Donc, les succès du SRT en action, alors, une chaîne sportive, oui.
Parce que toutes les boîtes de prod avec lesquelles j'ai pu travailler travaillent avec du SRT quand elles diffusent sur une régie centrale, parce que c'est le plus fiable. C'est le plus fiable, associé à iVision, mais pas forcément que hein, il y a d'autres solutions. On est assuré que ça arrive, et en bon état. Donc c'est immédiat, le résultat il est vraiment immédiat, et on n'a aucun souci à se faire là-dessus. L'impact révolutionnaire du CSRT, bon, révolutionnaire, je suis toujours un peu dubitatif. Ça a transformé, oui, ça a aidé à transformer, comme le NDI a transformé l'industrie, parce que on passe tout sur l'IP. Et à ce niveau-là, c'est un vrai gain. Là où SRT a été performant, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place un protocole qui fonctionne aussi sur Internet. Alors qu'avec NDI, ça fonctionne aussi, mais comment dire, est un tout petit peu moins fiable, je veux dire, sur la partie Internet. Et puis bon, ça a permis de démocratiser le streaming en général à cause de cette fiabilité. Et ça va continuer ainsi. Voilà, j'ai fait mon une explication relativement brève du streaming SRT. Il a l'avantage de... Enfin, c'est vraiment un protocole que je vous recommande, de vous former dessus éventuellement, parce que vous ne serez jamais ou rarement déçu par la SRT en termes de protocole, non seulement sur des réseaux sur lesquels il y a peu de fiabilité au final, comme Internet, mais aussi sur des réseaux, on va dire, avec une bande passante plus limitée. Vous êtes sûr que ça marche. Voilà, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur les SRT. Il y aura certainement encore d'autres, avec des exemples concrets de paramétrage que vous imaginez bien. À très vite.